et bienvenue dans cette séance de yoga qui a pour destination le King Pigeon et va nous faire naviguer vers les ouvertures de hanches et tout plein de choses pour détendre le corps. Pour commencer, venez vous installer dans la position du fœtus. Donc il faut ouvrir le hamac en grand. Vous mettez dos au hamac, vous faites 4 à 5 petits plis. Venez vous asseoir, poussez le hamac et passez votre jambe. Ensuite, vous venez placer vos pieds dedans. Assurez-vous d'avoir le dos droit quand vous êtes à califourchon. Vous pouvez toujours rajuster le dos et venir amener les pieds ensemble. Respirez ici, laissez vos genoux s'ouvrir et ramenez votre attention dans le moment présent. Commence par recentrer le mental, observez. Vous pouvez décompter 5 respirations conscientes. En douceur, ouvrez vos yeux, venez placer les pieds à l'extérieur du hamac. Ajustez votre dos droit, dos des mains sur les genoux, les pieds pointent vers le bas. Inspirez, montez les mains, grandissez, les épaules peuvent se rapprocher des oreilles. Pressez bien vos fessiers vers le bas et expirez, ramenez les mains. On répète encore 3 fois. Inspirez, laissez les côtes s'ouvrir. Les poumons se remplir et sur l'expire, la cage thoracique se resserre, les côtes se rabaissent. Pressez bien vos fessiers dans le sol, observez la verticalité de votre colonne. Bougez tout en conscience, tout en présence. Et maintenant, on va passer aux 4 KO pour bien échauffer la colonne vertébrale. Attrapez le hamac devant vous, poussez dans une expiration, arrondissez le dos et montez les pieds. Inspirez, rétroversez le bassin, roulez depuis les fessiers, arquez le dos, serrez les omoplates, ouvrez le menton, ouvrez la gorge. Expirez, arrondissez depuis le bas du dos, poussez le hamac loin devant, poussez les pieds, créez de l'espace entre les omoplates. Et sur l'inspire, mouvement à l'inverse. Je vous laisse répéter 4 ou 5 fois ce mouvement à votre rythme. Pensez à bien lever vos pieds pour tonifier la sangle abdominale. Toujours utile. Observez comment bouge votre colonne, comment réagit votre dos. Une dernière. Et relâchez, revenez placer votre dos droit, les dos des mains sur les genoux, observez la position de votre colonne, votre respiration. Et sur la prochaine inspire, on va partir en torsion. Les mains montent au-dessus de la tête, les genoux s'ouvrent sur l'expire, vous tournez sur la gauche. Votre main gauche attrape le hamac derrière et la main droite se met à l'extérieur du genou gauche. Si je le fais dans l'autre sens, pour que vous puissiez voir la main extérieure. Voilà, donc à gauche, main gauche en haut, main droite à l'extérieur du genou gauche. Tournez vos épaules sur le côté gauche, redressez votre colonne, relâchez dans vos épaules, tirez le sommet du crâne vers le ciel et respirez, menton près de l'aisselle. Observez comment réagit votre dos, qu'est-ce qu'il vous dit.
Laissez faire une dernière respiration ici. Et expirez profondément. Et sur l'inspire suivante, les mains reviennent au-dessus de la tête. Revenez de face et sur l'expire, ramenez le dos des mains sur les genoux. Gardez votre dos droit. Observez les sensations à gauche et à droite. Le visage est relâché, les mâchoires desserrées. Prochain inspire, on va faire la même chose de l'autre côté. Inspirez, montez les mains, grandissez, pressez les fessiers vers le bas. Expirez, tournez sur votre droite. La main droite attrape le hamac derrière, la main gauche à l'extérieur du genou droit. Le menton vers l'aisselle. Redressez, respirez depuis votre coccyx jusqu'au sommet du crâne. Les épaules sont relâchées. Continuez d'ouvrir les genoux pour vous aider à tourner davantage, à aller davantage dans la torsion. Respirez tout le long de votre dos. Vous pouvez expirer là où vous sentez des tensions, bien dans votre ventre, pour plus de détente. Dernière respiration. Et sur l'inspire suivante, vous pouvez remonter vos mains. Revenir de face sur l'expire, ramener les dos des mains sur les genoux. Observez l'après-coup de la posture. Le dos droit. Une expiration profonde. Voilà, notre dos est pas mal échauffé. On va passer maintenant aux jambes. Glissez le hamac sous chaque pied tout en gardant les fessiers vers l'arrière et le dos droit. C'est le plus difficile dans cette posture de l'équerre, de garder le dos droit. Et on va maintenant travailler donc la mobilité. Sur l'expire, vous fermez les jambes tendues. Ensuite, ramenez les genoux à la poitrine. Inspirez. Plante de pied reste en contact, les genoux en papillon ouverts. Et puis les pieds s'ouvrent dans l'équerre. Et expirez, fermez les jambes tendues. Genoux, poitrine, ouvre en papillon. Puis les pieds complètement ouverts dans l'équerre. Répétez 4 à 5 fois ce mouvement. Les mains peuvent se placer sur les genoux, sur les cuisses. Observez comment bougent vos jambes. Quelle est la fluidité dans vos hanches. Respirez toujours. Si la respiration que j'ai proposée est trop difficile, peu importe. Respirez comme vous voulez, mais respirez. Vous ferez encore 2 à 3 fois ce mouvement. Et vous reviendrez dans le fœtus. Les pointes de pied en contact. Ajustez votre dos droit. Sortez les mains pour vous aider à garder le dos droit. Attrapez vos pieds. Quelques respirations ici. Laissez faire la détente dans les hanches, dans vos cuisses. Les yeux fermés. Respirez, méditez en vous-même. Deux respirations encore. Et vous viendrez vous rallonger sur le dos. On passera rapidement sur le dos pour préparer la sortie en flip. Donc pour cela, on sort les pieds du hamac, vous poussez le hamac loin devant, vous repassez votre jambe, ajustez vos fessiers pour être droite. Ouvrez le hamac. Alors, si vous êtes à l'aise, vous pouvez directement enchaîner depuis la position assise. C'est peut-être même plus facile finalement pour placer le hamac en une seule fois. Placez le hamac en petit col autour de vos épaules. Il ne faut pas prendre trop de hamac, sinon ça gêne un peu au niveau de la nuque, mais ce n'est pas grave. Mais il en faut suffisamment pour bien couvrir les épaules. Les mains, les paumes vers soi, les pouces tournés vers l'extérieur, attrape le hamac. Attrapez solidement le hamac. Sur une expiration, vous levez les jambes et vous tirez les pieds vers la terre. On se redresse en inspirant. Ensuite, on va se placer
à l'avant du hamac. On va faire une salutation au soleil, un vinyasa avec quelques postures supplémentaires. Donc mettez votre jambe droite pour commencer. On va se retourner. Votre genou va vers le bas, vers la gauche. On se retourne. Hop, et vous attrapez le hamac en haut. Alors, on commence par la posture du danseur. Sur l'inspiration, ouvrez la jambe vers l'arrière. Respirez. Pressez bien votre pied gauche dans le sol. Et sur l'expire, ramenez les genoux au sol. On répète plusieurs fois. Inspirez, tirez le pied en arrière. Et expire, ramène. L'idée ici, c'est de chercher à tendre la jambe arrière. Vous pouvez sentir l'étirement dans votre cuisse, dans la hanche, dans le ventre, dans les épaules, dans le dos. C'est assez complet, assez intense. Encore 2. Relâchez. Ramenez les mains en namasté un instant. Sentez bien votre ancrage du pied gauche. Et certainement vos quadriceps à droite. Sur une inspiration, montez les mains au-dessus de la tête. Expirez, pliez le genou gauche, venez placer les mains au sol. Inspire, redresse à moitié le menton sur le bout des doigts. Regarde devant, les hanches parallèles au sol. On va venir placer les mains complètement au sol. Soit vous placez le genou au sol pour vous aider, soit vous pouvez faire la version volante. Donc la version volante, c'est comme ça. La version avec le genou au sol, tout simplement, comme ça. Et sur l'inspire, je redresse. Expirez, arrondissez le dos. Inspirez, tendez la jambe en arrière, regardez devant. Et expire, arrondis, ramène le genou autant que possible. Repoussez le sol avec les mains, créez l'espace entre les omoplates. Arrondissez le haut du dos. Sur l'inspire, ouvre. Encore une fois. Et on va passer au tigre. Inspirez, ouvrez le bras devant jusqu'à l'oreille. Et expirez, le coude vers l'intérieur, repoussez le sol. Encore. Et expire, arrondi. Inspire, ouvre, dernière. Et ramène la main au sol. On va passer dans la mini white thing. Alors, vous pouvez déplacer légèrement la main gauche entre les deux mains, ouvrir le tibia gauche. Sur une inspiration, tournez la jambe droite, genou vers le haut, montez la main droite. Ramenez la poitrine vers le ciel. Respirez. Option ici de plier le genou pour attraper la jambe. Aller plus loin dans l'ouverture de la jambe et de la poitrine. Et on relâche. Ouvrez dans votre white thing complète. Mettez passé dans le demi-arc. Expirez, ramenez la main sur le tapis. Ajustez votre main gauche et venez vous allonger ventre sur cuisse. Tendez votre jambe droite si c'est possible. Allongez le dos. Remontez doucement sur une expiration, sous vos avant-bras, pliez la jambe, replacez les mains sous les épaules, on passe directement dans le chien tête en bas. Pour quelques respirations, repoussez le sol avec les mains, pliez votre genou, allongez votre dos. Si vous voulez tendre la jambe, c'est possible aussi, mais je conseille dans un premier temps de plier un petit peu le genou pour bien allonger le dos et amener le coccyx vers le ciel. De basculer un petit peu plus le poids du corps vers l'arrière. Et pour quitter la posture, vous venez dans la planche, arrondissez le dos, montez les fessiers, montez le pied et votre pied entre les mains ou presque. Expirez, ramenez tout ensemble. Et sur l'inspire, déroulez doucement votre dos. Inspire, main au-dessus de la tête. Expire, bras le long du corps ou en namasté. Laissez faire une à deux respirations ici. Avant de changer de jambe. Donc vous attrapez le hamac assez haut,
Les coudes pas derrière, c'est plus pratique. Sur une expire, vous soulevez, venez mettre la cheville gauche et le pied droit arrive au sol. Ancrez bien votre pied droit, relâchez vos épaules et c'est parti pour le danseur, Tadasana. Inspirez, ouvrez la jambe gauche en arrière. Expire, ramène. Inspire, ouvre. Et relâche. 3 à votre rythme ou plus si vous le souhaitez. Et ramenez les bras le long du corps. Sentez bien l'ancrage sur votre pied droit. Petit challenge de fermer les yeux ou bien les mains en namasté comme vous préférez. La posture en namasté m'apporte moi-même plus de stabilité. Et on va passer au vinyasa. Inspirez, ouvrez les yeux, montez les mains au-dessus de la tête. Expirez, pliez le genou droit, venez placer les mains au sol. Inspire, redresse à moitié, regarde devant. Jambe gauche tendue, expirez les mains au sol, pliez. Donc là, comme tout à l'heure, soit on vient placer le genou au sol et on passe entre les bras, le menton au sol, les coudes le long du corps. J'inspire et je expire, je repousse. Ou bien celle de tout à l'heure en volant. Je passe en plan, j'expire, j'inspire en remontant. Là, c'est un petit peu différent, mais faites comme vous préférez. Ensuite, 4 KO, expire, arrondis le dos. Inspire, ouvre, regarde devant. Encore 2, expire, arrondis, repousse le sol. Créez de l'espace entre vos omoplates. Inspirez, arquez, regardez devant. Ouvrez la poitrine. Dernière. Et tigre, montez le bras jusqu'à l'oreille. Expirez, arrondissez, ramenez le coude vers le nombril, la jambe gauche le plus près possible du ventre. Inspire, ouvre. Expire, coude au nombril. Inspire, ouvre. Expire, coude nombril, on fera une dernière. Et revenez. Maintenant, wide swing. Ouvrez le talon, le tibia droit, placez la main droite légèrement entre les deux mains. Sur une inspiration, tournez votre jambe gauche, main gauche vers le ciel. Respirez, cherchez à tourner la poitrine vers le ciel. Pressez la main droite, serrez entre les omoplates, ouvrez la hanche gauche. Vous pouvez rester ici. Si vous souhaitez aller plus loin dans l'étirement, on peut passer dans le demi-arc. Donc pour ça, il faut ramener le pied près de la main et ouvrir. Poussez les hanches en avant, ouvrez dans votre poitrine, toujours on oriente vers le ciel. Respirez. Et revenez en douceur, on repasse dans le waltzing, mini waltzing. Et on revient la main gauche sur le sol, ajustez votre main droite. Expirez, venez vous allonger sur votre cuisse, les mains devant. La jambe gauche peut être tendue ou pliée à votre convenance. Respirez. Prochaine expiration, revenez sur vos avant-bras, puis sur vos mains, pliez votre jambe gauche, ajustez les mains dans le sol pour votre chien, tête en bas, retournez les orteils du pied droit. Et expirez. Faites les ajustements qui vous font du bien. On reste ici quelques respirations. Envoyez le coccyx vers le ciel. Pour quitter la posture, venez dans la planche, montez les fessiers au-dessus des mains si c'est possible, genoux vers la poitrine, pied droit entre les deux mains. Expirez, inspirez, remontez doucement au-dessus de la tête, bras le long du corps ou en namasté. Observez votre rythme cardiaque. Laissez faire 2 respirations.
Allez, ouvrez les yeux, laissez glisser votre pied et on va mettre le hamac devant soi. Placez la jambe droite dedans. On est presque arrivé à notre King Pigeon. Maintenant, le corps est bien chaud. On va continuer d'échauffer dans les hanches. Expire, pied flex. Inspire, pointe. Expire, flex. Inspire, monte les mains. Expirez sur la jambe, juste ici pour allonger le dos. 2 respirations, relâchez l'arrière des jambes, les ischios. Attention à votre équilibre. Dernière respiration. Et sur l'inspire suivante, pointez le pied, grand arc de cercle, attrapez le hamac devant. Là, venez placer le pied sur le côté. On peut sauter un tout petit peu en avant. Ce qui est très important dans la posture du Z, c'est des angles à 90 degrés. Donc, ajustez bien 90 degrés à votre cheville et 90 degrés à votre genou. Respirez déjà ici. Et ensuite, on va pouvoir commencer à basculer un petit peu le poids du corps en avant. Sur l'expiration, dans un premier temps, gardez votre pied gauche complètement au sol. Inspire, revient. Expire en avant. Et revient. Gardez votre dos droit. Tirez le sommet du crâne vers le ciel. Respirez dans votre jambe droite, en particulier dans votre hanche. Alors, vous pouvez continuer ce mouvement. Si vous souhaitez aller plus loin, on monte sur la pointe de pied. Expire en avant. Inspire, revient. C'est légèrement plus intense à votre rythme. Et relâchez. Très doucement, remontez votre genou vers le ciel. Et on va monter. Placez le pied, le genou droit en avant et venir dans un dauphin. Poussez les hanches devant, serrez les omoplates. Et revenez debout, placez le pied gauche où il y avait votre pied droit et revenez en douceur. On va faire la même séquence avec la jambe gauche. Placez pour commencer le hamac sous la cheville. Ajustez bien votre position. Expire, flex. Inspire, pointe. Expire, flex. Inspire, pointe. Et flex. Inspire, monte les mains. Pressez le pied droit dans le sol. Grandissez. Et expirez, ventre sur cuisse. Respirez ici. Gardez votre équilibre. Prochaine inspire, pointez le pied, arc de cercle avec vos bras et venez placer le hamac sous votre cheville. Ajustez. Vous pouvez aller un petit peu en avant puisque comme la jambe est pliée, on est plus près. Cheville et genoux 90 degrés. Ok. Respirez dans un premier temps. Ajustez la position de votre dos. Sommet du crâne vers le ciel. 2 respirations encore. Et sur l'expiration, tout en gardant le talon au sol pour commencer. Plusieurs fois les mouvements d'avant en arrière. Respirez, laissez bien votre genou s'ouvrir sur le côté. Et on peut passer, si vous le souhaitez, à un étirement plus intense en montant sur la pointe du pied. Une dernière. Ok, tout en douceur, remontez votre genou. Pliez le pied et on va venir faire le dauphin comme tout à l'heure. Cette fois-ci, ce sera le pied droit qui va venir sur la cuisse gauche. Et je pousse les hanches en avant, les épaules vers l'arrière.
Serrez entre les omoplates, ouvrez la poitrine. Et évidemment, si vous n'êtes pas trop à l'aise avec la tête lâchée, vous pouvez garder le menton près de la gorge. Et là, on redescend en douceur et on va passer à l'inversion. Et ensuite monter dans le King Pigeon. Venez vous placer à l'avant du hamac. Placez-le dans votre bas du dos. Et on va s'allonger pour venir dans l'inversion. Monter les mains, ouvrir les jambes complètement et crocheter devant. Relâchez les bras vers le bas. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez venir joindre la plante de pied. Respirez. Laissez la colonne vertébrale plonger vers le sol. Alors, option ici de rester là, tout simplement, ou bien de passer dans la gazelle. Si vous souhaitez passer en gazelle, sur l'inspire, tendez la jambe droite, ouvrez la jambe gauche sur le côté et en arrière. Tirez loin le pied. Et vous attrapez avec une main ou avec les deux. Et là, vous tirez le pied loin, serré entre les omoplates, comme si vous vouliez ramener le pied vers le bas, loin derrière vous. Et défaites tout en douceur votre pied, ouvrez votre jambe et venez la ramener. Les mains se relâchent, les pieds en contact. Si vous le souhaitez, vous pouvez attraper l'arrière de la tête avec vos mains, les doigts entrecroisés et ramener le menton dans la gorge pour relâcher un petit peu dans le haut du dos. La même chose avec l'autre jambe. Inspirez, montez la jambe gauche, ouvrez la jambe droite sur le côté, grand arc vers l'arrière. Tirez dans un premier temps activement votre pied avant de l'attraper avec les mains et de tirer vers le bas, vers l'arrière. Sentez l'ouverture dans votre hanche, une extension de votre colonne, les omoplates qui se rassemblent. Quittez la posture en douceur, remettez votre pied et relâchez vos mains. Alors, pour le King Pigeon, on va garder le hamac au niveau de la cheville gauche. Donc, le pied gauche va rester près des fesses. Tendre la jambe droite, il faudra enrouler les orteils vers l'intérieur. J'attrape le hamac à gauche avec les deux mains et je me tire tout en ramenant le genou droit vers le bas. Je me remonte. Et là, je suis dans mon King Pigeon. La posture peut être assez intense. Respirez. Et pour quitter la posture, mon épaule droite vers l'avant, je tourne doucement et je reviens dans l'inversion. Relâchez vos jambes. On va faire la même chose de l'autre côté. Cette fois-ci, c'est la cheville droite qui vient vers le bas. La jambe gauche qui s'ouvre et vérifiez que vous pourrez bien enrouler votre pied. Attrapez le hamac. À droite, vous remontez. Et là, il faudra tourner les orteils du pied gauche. J'attrape, je remonte le genou vers le bas. Et je reviens. Et on respire dans cette posture. Pour quitter, épaule gauche vers le bas, je roule et je reviens dans mon inversion. Quelques respirations. Et ensuite, attrapez le hamac au niveau des genoux, ouvrez les jambes et revenez doucement. Placez le hamac en sac à dos pour relâcher. Arrondissez votre bas du dos. Et expiration profonde. Pressez les pieds dans le sol sur une inspiration. Déroulez votre colonne. On va venir s'allonger dans le hamac pour faire une posture pour relâcher le bas du dos et une petite relaxation. Donc, ouvrez le hamac en grand, 10 à 12 plis pour venir vous allonger.
prochaine expiration, ramenez les deux genoux sur la poitrine et venez clipper vos pieds à gauche devant. Vous pouvez garder les mains derrière la tête, relâchez dans tout votre dos. Respirez profondément. Et ensuite, revenez les genoux sur la poitrine, tendez vos jambes. Laissez faire un soupir, ajustez votre posture. Prochaine expiration, la même chose, genoux sur la poitrine. Venez clipper l'arrière de vos jambes à droite. Relâchez tout votre dos. Depuis la nuque jusqu'au sacrum. Ramenez les genoux sur la poitrine, rajustez la position de votre bassin et je vous invite à vous installer pour une petite relaxation de quelques minutes ici. Observez comment est-ce que tout l'arrière de votre corps repose dans le hamac. Fermez les yeux, observez votre respiration. Laissez le corps prendre plus de place, s'enfoncer. Visage complètement relâché. Laissez-vous porter, soutenir par votre hamac. Vous pouvez rester un petit peu plus longtemps si vous le souhaitez. Quittez votre hamac, placez les pieds à l'extérieur, revenir doucement en position assise. Et peut-être vous asseoir un petit peu sur votre tapis pour quelques respirations. Je vous remercie d'avoir pratiqué avec moi. J'espère que la séance vous a plu et je vous dis à bientôt.